Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. On se retrouve, c'est la dernière fois de l'année. Et oui, en même temps c'est le 29. Pour ce dernier numéro de Figurinistique 2024, c'est le numéro 228. Je baisse la tête car j'ai fait une petite anti-sèche. Je suis très content de vous retrouver. Petite ambiance caverne, petite ambiance cellule de prison, c'est très dépouillé, vous voyez. Comme la semaine dernière. Des news cette semaine, ça va être le figuristique, je pense, le plus court de son histoire, puisque j'ai exactement 3 news. Et encore, j'ai un peu triché, 3-4 news. Après quelques caisses, la Minute Culture, où on parlera de Casa, donc c'est de la bande dessinée, et puis aussi d'une série qui est sur Max, que j'ai regardé la semaine dernière. Et on finira par vos figurines. Je crois qu'il y a moins de 10 commentaires cette semaine. Tout le monde est en vacances. Alcool, foie gras, enfin toutes ces nourritures lourdes, donc on peint moins, c'est normal. Voilà. Vous avez toutes les infos dans la description, comme d'habitude. Et puis on est parti, on va faire court, hein, vous inquiétez pas. Première chose, je triche complètement. Première news, parce que c'est celle qui me fait le plus plaisir en fait, c'est que Stéphane Simon va nous proposer un nouveau Kickstarter très bientôt, donc le 3 janvier, à 6 heures de l'après-midi, 18 heures en France. Voilà, quelqu'un qui est intelligent, qui met les informations. Et on va avoir de belles figurines, dont celle-ci. Donc c'est toujours très fin. Il y a toujours une thématique barbare. Il y aura une thématique un petit peu pays du Nord, des Vikings. On va regarder ça tout de suite. Donc plutôt sympa. Et j'aime beaucoup celle-là. Alors si vous avez jamais eu en main des figurines de Stéphane Simon, c'est vraiment très fin. Ce mec a des yeux d'aigle royal, si ça existe. Donc c'est vraiment fin, je ne vois pas d'autres mots, en fait, il y a une très grande finesse, contrairement un petit peu au thème, qui lui est plutôt, on est dans la testostérone, ou là dans les barbares un peu sataniques, et c'est assez marrant de voir ce différentiel, on va dire, ce paradoxe. Par contre, cette fois-ci, il y a aussi une très grosse créature, donc il y aura le dragon, donc le draken, voilà, qu'on voit ici partiellement, en cours de fabrication. Donc je pense que ça va être vraiment un beau bébé. Et puis, donc on a tout. Moi j'aime beaucoup ça, les work in progress pour la sculpture. Des fois pour la peinture ça me saoule un peu, mais pour la sculpture, voilà, c'est quand même hallucinant de voir tout le boulot qu'il y a sur les écailles. Donc évidemment, c'est de la sculpture tradie, hein, c'est pas un ordi qui fait le taf. C'est vraiment super, quoi. C'est complètement hallucinant. Et alors je vais vous montrer, voilà, on a les guerriers ici. Gros guerrier nordique. Voilà, très musculeux comme d'habitude. Et puis c'est un plaisir à peindre parce que c'est texturé en fait. Donc voilà, passer une petite peinture, ça se fait tout seul. Mais c'est de la très très belle figurine, donc ça vaut aussi le coup de se sortir un peu les doigts. Très très chouette. Donc ça arrive le 5 janvier sur Kickstarter, et puis bah, je vous donnerai des nouvelles, je pense, la semaine prochaine là-dessus. Allez, quelques vraies news chez Games Workshop. Et oui, les seules news de la semaine, ça va être Games Workshop. Pour Necromunda, pour le coup, je suis très client des figurines. Alors, je suis complètement perdu dans le fluff maintenant de Necromunda, mais visiblement, il y a différentes maisons. J'avais compris au début qu'il y avait des maisons un petit peu comme des mafias qui géraient certaines choses, donc par exemple les esclaves ou l'eau, donc différentes ressources. Et là, on a la maison Co-Iron, délégation du Ministerium, ok, mais il y a un gros côté cultiste complètement taré, quoi, avec des encensoirs. J'aime beaucoup les armures, enfin les parures, la tiare et tout la tiare. Ça s'appelle vraiment une tiare, cette espèce de grosse coiffe. Des hallebardes tronçonneuses et peut-être même lance-flammes. Et puis un personnage qui ressemble plus à une relique, en fait, dans son fauteuil roulant ou à suspenseur, on ne sait pas trop. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça chez Games, ce côté complètement délirant. Là, je suis très très client. L'autre grosse news de la semaine, c'est Fulgrim, le démon primarque de Slaanesh. Alors, ça s'est emballé. Hein. Voilà, il y a 48 030
likes sur Instagram. Donc tout le monde kiffe cette figurine, sauf le culte. Moi, il y a un truc qui m'a choqué tout de suite, c'est les cheveux. J'ai vraiment l'impression de voir un bout de plastique posé sur la figurine. Alors, il y a des têtes alternatives, mais je crois que toutes les têtes ont les cheveux. Je ne suis pas sûr à 100%. Il y a 4 têtes, je crois. Euh, donc là, on a carrément une vidéo de la figue, mais voilà, cette espèce de gros dôme de cheveux là posé derrière, ça me traumatise en fait. Donc bon, mais en tout cas, la figurine a fait un tabac visiblement, et je pense qu'ils vont en vendre des caisses. Dernière petite news pour, euh, pour Games, c'est quelques matériels pour The Old World, donc l'ancien Warhammer, Old World, voilà, Fantasy. Il y a même des pages de décalco. Je savais pas qu'ils faisaient ça pour le Medieval Fantastique. Bon, les dés comme d'habitude, et puis après je pense que c'est des cartes tactiques, ce genre de trucs. Quelques nouvelles sorties, des bataillons, pof pof pof, voilà. Et puis on avait déjà vu, alors ça, 2 nouveaux personnages. Le porte-étendard est quand même improbable, hein. La figurine qu'il y a sur l'étendard est plus grande pratiquement, même avec les ailes, que le gars qui porte l'étendard. Bon. Un petit gars avec un marteau, ok, des tarés, et puis les ogres. Alors les ogres, ils font vraiment old school, hein. Voilà. On les avait déjà vus, je ne sais pas pourquoi. Ils ont un peu pété un câble sur les ogres. Ils se sont dit, on va faire des trucs vieux et moches. C'est un style, moi j'aime bien le old school, donc bon. Ils ont des têtes improbables, mais on a vraiment l'impression d'être 30 ans en arrière, quoi. Même les armes sont grosses. Encore un porte-étendard, ça les fait kiffer ça, hein. Et puis voilà, donc ça c'était les news pour Games Workshop. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah, j'ai fait de l'autopub, euh, un peu par déshérence, voilà, par, je sais pas comment on peut dire. J'ai créé un shop, donc dans la description, j'ai pompé l'idée sur les dingues de jeu pour faire des t-shirts et des mugs. Bon, moi je m'achèterais peut-être une mug. Voilà, donc si vous voulez fièrement arborer le culte du dé, ou pire, poser vos canettes de bière et vos shopping sur... Alors, c'est un peu cher, les dessous de verre là, c'est un peu chéro. Mais bon, sur le culte du dé, eh bien vous pouvez maintenant, c'est dans la description, voilà, t-shirt, hoodie et shopping pour boire un coup en regardant figurinistique. Voilà, c'est déjà fini pour les news. Vous voyez, il y avait très peu de choses cette semaine, c'est normal, c'est la trêve des confiseurs. On va passer aux caisses, il y a un petit peu quelques projets. C'est parti pour les financements participatifs. Donc cette semaine, 4 projets Kickstarter. Le premier s'appelle Les Enfants du Soleil 2, la chute des Incas. Les Enfants du Soleil, nanana, nanana. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce fameux générique. Il reste 23 jours, vous avez le temps. Donc ce sont des conquistadors et des Incas. Voilà, donc des petits régiments. Et on passe assez vite, mais il y a les photos des figurines après en plus gros. Donc il y a tout un tas de figouses. Et puis, oui, alors quand j'ai dit plus gros, j'étais un peu optimiste. C'est assez sombre, mais en tout cas c'est peint. Et puis on les voit pour de vrai, autres que des renders 3D. Truc assez sympa. Mine de rien, les Incas ont l'air plutôt crédibles. Donc si c'est une période que vous aimez bien, vous avez du 28 mm et du 15 mm. Je vous laisse regarder. Ça peut vous intéresser. Je ne sais pas trop avec quel jeu ça va, je dois vous avouer. Mais en tout cas, bah, voilà, c'est honnête, hein. Il y a des espèces de sorciers, chamans, on va dire, ou guérisseurs. Des guerriers, je pense des nobles avec des coiffes avec des plumes. Des gars qui sont sur des chaises à porteurs. Et puis vous avez les conquistadors, en bras de chemise, à cheval, amochés ou pas. Bon, voilà, c'est un concept. Ça s'appelle donc Les Enfants du Soleil 2, la chute des Incas. Je ne vous le fais pas en anglais, je suis paresseux aujourd'hui. Deuxième Kickstarter, c'est Tales of Eurysia, Undead and Dragons, soit résine, soit STL, avec des suppléments pour Donjons et Dragons, et des tutos de peinture. Donc c'est chez Abyssal, il reste 10 jours, c'est ceux qui avaient fait, je vais vous le montrer, une grosse figurine de Baba Yaga, qui avait bien marché, qu'on avait vu... Enfin, moi, je l'avais vu sur Instagram, dans plusieurs versions, je crois.
Voilà, grosse figue comme ça, de la sorcière sur sa maison. Ils avaient fait une version buste, plusieurs tailles, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors, là, c'est pareil, vous avez plusieurs options, ce qui est assez intéressant. Euh, voilà la bête. Alors, j'ai pas critiqué le niveau de photo, mais bon, c'est pas très lisible, je trouve. C'est un peu dommage. Et en fait, vous avez plusieurs versions. Donc ça, c'est l'illustration de départ. Vous pouvez le faire sans, sans cavalier, on va dire. Et après, vous avez donc la nécromancienne ou le vampire, la goule. Ouais, c'est plutôt une goule, qui va très bien d'ailleurs avec les ghouls games. Parce qu'on voit là, il y a le gros cliché de la lance de tournoi. Vous avez plusieurs façons d'assembler les ailes, d'après ce que j'ai compris, avec plusieurs positions, plusieurs ailes, plus ou moins dynamiques, plus ou moins au repos. Voilà. Et puis après, il y a des petits bonus. Donc artistic bust, ça c'est plutôt pas mal. Académique, donc juste la tête. Et puis après, vous avez des choses un petit peu anciennes, quoique ça, je la connais pas. Brutus, plutôt cool. Un gros guerrier, bien habillé, complètement taré, en 75 mm ou 32 mm. Plutôt intéressant, j'ai pas vu cette figue, j'étais pas descendu jusque-là. Ah, celle-là, je l'ai vue. Isabelle, je l'avais vue, je crois que je l'ai vue peinte même. Non, j'ai vu la pub, je crois, sur Instagram, comme ça, en buste. Un dixième. Et ça, c'était les STL précédents. Voilà, on retrouve le Baba Yaga. Voilà. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc c'est Tales of Eurysia. Il reste 10 jours. Un petit KS de derrière les fagots bien tradit. Underlords Evolve. Donc vous voyez, 290 €, 6 contributeurs, il reste 3 jours. Donc là, c'est la niche de la niche. Donc vous avez ces créatures qui sont des Oculus, je crois. Donc là, on a le Cacodémon, on a le Pod, sculpture tradie assez bizarre. Voilà, c'est assez sympatoche. Le Swift Spore, Plunderer, Scabby Sentinel et Nibbler. Voilà. Donc une déclinaison de ce type de monstre assez rigolo. C'est old school, c'est tradit. Le démon de lave. Voilà, c'est pas très cher, c'est plutôt rigolo si ça vous tente. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et il a fait, ça c'est les choses précédentes, je pense. Parce qu'on voit qu'il y a 49 projets créés. Donc il a déjà fait pas mal de figurines. Voilà, il y a tout un bestiaire très old school, des fois un peu simpliste, on va dire, mais sans être péjoratif. Ah, je me souviens de ça, l'étrangleur, le cube de gélatine. Donc ça, c'est chez Whitehorn Kraken Games. Et il vous reste 3 jours pour faire monter les 290 €. Le dernier projet que je vous ai sélectionné cette semaine était déjà là la semaine dernière, mais je ne vous l'avais pas montré. C'est Wonderland Monstrosities, The Tweedle Twins. Donc c'est une figurine. Pareil, 10 contributeurs, 88 €. Objectif 210 € de financement, il reste 7 jours. Il est d'où le gars? On est en Norvège. Donc nous avons la figurine a été designée, on va dire, pour une échelle 32 mm. Mais ok, donc ça monte à 47 mm aux yeux, vu que c'est une espèce d'ogre. Il y a un petit côté avec le gros plastron en soleil comme ça qui rigole, et puis la tête divisée en deux, mutée. Il y a un petit côté berserk. Voilà. La page est très simple. Hein. Recto, verso. Voilà. Après, tu te débrouilles. Ça aurait été bien de faire une petite photo de la figurine imprimée, même avec un sun drop ou un truc. Moi, la figurine me paraît pas mal. Après, je sais pas. Ça reste de la sculpture digitale, mais en tout cas, le concept est plutôt cool. Donc ça s'appelle Wonderland Monstrosities. Il vous reste 7 jours. Et c'est déjà terminé pour les caisses. On passe à la minute culture tout de suite. Allez, petite minute culture.
Première chose, la série donc House of Dragon saison 2, que j'ai regardé la semaine dernière sur le portail Max. Donc c'est une préquelle de Game of Thrones, que je trouve plus efficace parce que je crois qu'il n'y a que 8 épisodes par saison. En tout cas, là, il n'y en a que 8. Les acteurs et les actrices sont géniaux. Ils ont que des gueules de tarés. Ça va beaucoup plus vite. Il y a de l'action à chaque numéro, on va dire, chaque épisode. Cette actrice-là est dingue. Euh, voilà, elle a beaucoup de charisme, je trouve. Vous avez l'acteur anglais qui a fait Doctor Who, alors qui est là flou, mais évidemment, je ne vais pas le retrouver. Et puis on a la rousse, qui elle aussi est complètement tarée, sa copine un peu de jeunesse. Ah oui, attendez, et puis il faut que je vous montre cet acteur-là, si vous ne l'avez pas déjà vu, celui-là, le méchant. Il se passe beaucoup de choses, il y a des combats de dragons, donc ça c'est cool. Et puis comme je vous dis, ça va plus vite, et franchement c'est très sympa. Une série fantastique, c'est adulte, voilà, c'est bien. Il y a quelques petits retournements de situation, pas tant que ça. Alors les gens râlent beaucoup sur cette saison, parce qu'en fait, il n'y a que 8 épisodes. Visiblement, il devait y en avoir 10. Et alors, il se passe des choses, mais il y aura une saison 3, et dans la saison 3, il y aura une très grosse bataille. Et visiblement, cette très grosse bataille devait déjà être dans cette saison-là. Donc il y a des gens qui râlent, ils disent c'est une arnaque, nanana, nanana. Bon, moi j'aime bien, j'ai lu aucun livre, donc je m'attends à rien en fait. Je découvre le scénario à chaque fois. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Comme je vous dis, c'est plus tonique que Game of Thrones. Il y a moins de personnages, évidemment. Il y a beaucoup moins de personnages. Donc ça coule plus vite, il y a de l'action, il y a des vrais fous. Bon, il y en a aussi dans Game of Thrones, mais très efficace en tout cas, si vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu avec un peu de retard, on s'en fout. Et en tout cas, c'est plutôt une bonne série. Voilà, c'est mon petit conseil de la semaine. Niveau BD chez les Humano Associés, donc les Humanoïdes Associés, c'est mon cadeau de Noël. Euh, un gros volume, c'est gros. Si vous ne connaissez pas Casa, donc Casa c'est un dessinateur de la même génération que Moebius, Druillet, etc., etc. Ils ont sorti donc l'intégrale de sa série Le Monde d'Arcadie en édition luxe. Donc ça veut dire que vous avez une préface, vous avez quelques illustrations à la fin. Et puis je ne sais même pas combien il y a de pages. C'est marqué le nombre de pages? Enfin c'est énorme. Vous avez donc tous les volumes. C'est une grande saga dans un monde c'est une Terre, donc c'est post-apocalyptique. La Lune a explosé. En fait, le truc c'est que la Terre a arrêté de tourner. Et ça a foutu un bordel monstre. Donc du coup, la Lune a explosé, elle forme un anneau autour de la Terre, et la Terre est découpée en deux. Donc un côté froid et ténébreux, et un côté chaud, désertique. Et en fait, les rares assimilés humains, parce qu'il y a des mutations, vivent à la marge entre le jour et la nuit, côté jour, pour pas qu'il fasse trop chaud, il fasse trop froid. Voilà, ils sont un petit peu sur cette ligne-là. Il y a très très peu de survivants. Alors, il y a des twists évidemment, mais en tout cas, ça commence comme ça. Donc, c'est des tribus qui ont des traditions complètement débiles. Et voilà, ils sont retournés, pas à l'âge de pierre, on va dire au début du Moyen-Âge, quoi. Mais c'est très beau, c'est un graphisme assez particulier. Casa, il a fait énormément de couvertures de livres de science-fiction, il est très connu pour ça. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a j'aime pas dire un graphisme simple parce que c'est pas vrai du tout. C'est très très bon. Je pense qu'il a beaucoup influencé Olivier Vatine. C'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. C'est c'est vraiment de la bande dessinée. Bon, voilà, vous n'allez pas voir, c'est ma cam. Mais c'est de la bande dessinée, je dirais classique, en fait. Beaucoup d'action. Il y a un petit côté SF aussi. Je vous en dis pas trop, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, non, j'aime vraiment bien. Ouais, les couleurs sont ouf, il y a toujours des scènes dingues. Sous la pluie, il y a des combats complètement hallucinants. Il y a beaucoup de magie.
C'est de la grande science-fiction, quoi. Enfin, moi, j'aime vraiment son style. Je possède rien de lui. C'est le premier bouquin que j'ai de Casa. Les seules choses que j'ai, c'est des couvertures, en fait, de livres de poche de science-fiction. Et je ne suis pas déçu. J'en suis au milieu. Et je trouve que ça se lit très bien. Voilà. Alors, c'est un peu onéreux, hein, parce que c'est une grosse édition. Voilà, ça coûte 50 balles. Mais c'est vraiment un très bel ouvrage. Donc ça, c'était mon petit conseil BD de la semaine. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. À tout de suite. C'est parti, mon kiki. Alors, on commence par les figues. Donc, j'ai peint quelques petites choses cette semaine. J'ai fait une très jolie photo floue. Je trouve que ça va bien avec le personnage. Hein. Donc, c'est Johan Kroos pour le jeu Hellboy, qui est un personnage très bizarre. C'est un spectre, en fait. Et son corps, c'est un fantôme. Donc, il est enfermé dans une espèce de scaphandre. Alors, la- j'étais un peu frustré parce que la photo officielle de la figurine peinte est top. J'ai essayé de m'inspirer, sauf que la production de la figurine, donc c'est chez Mantic, et c'est un jeu de plateau, c'est un super pion, on va dire. C'est quand même des chouettes filles. Bah, c'est pas les mêmes détails. Hein. Au niveau des mains et tout, il a des espèces de petits. En fait, il peut sortir par ses mains sous forme de vapeur. Et c'est pas ça, quoi. Heureusement que ma photo est floue. Comme ça, on voit pas trop les détails. Et à la limite, ça va bien avec le personnage. Donc je suis plutôt content, même si c'est flou. Et j'ai fini hier le repriseur. Donc ça, c'est pour Warband. C'est pour la faction de l'Institut. Je vous en reparlerai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette figurine. Donc sculptée par Lux Centaur. Et sur un... J'espère que je dis pas de conneries. Sur un concept de locuste. Voilà. Donc c'est vraiment top. Et alors, ça se voit pas trop là la photo. L'éclairage est toujours pourri, je sais, mais j'essaye de faire des trucs. Donc, suite au conseil de Dog Data, regarde, j'ai fait des fonds de couleurs pour mes figurines. Donc je vais tester ça. Et je me suis même acheté un petit plateau qui tourne. Eh ouais. Donc j'ai plus qu'à acheter des projos et je ferai des mises en scène, ce sera Hollywood. Voilà, donc ça, ce sera pour les prochaines. J'ai même fait une story Instagram, truc que je n'avais jamais fait avant, et un Reels Facebook. Ah ouais, c'est le culté dans le futur. Hein. Faut pas oublier, on peut se moquer, mais je suis pas loin de l'EHPAD. Donc c'est quand même l'aventure pour moi, hein, à mon âge. Moi, je connaissais le Minitel. 3615 code. Allez, c'est parti pour vos figurines. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, Scott. Scott qui me flatte sur mes talents de chanteur. Je vous ai fait un petit cité d'or tout à l'heure. Hein. Attention, si vous me flattez trop, je risque de chanter toutes les semaines. Merci beaucoup, Scott. Alexandre, j'ai vu ta fixe sur le Discord de Holomok. Bim, le chasseur. Très, très sympathique. Voilà, il fait bien peur. Moi, j'aime beaucoup. Alors, tu l'as beaucoup mieux peint que moi. C'est bien détaillé. En plus, j'aime bien ton petit côté, les petites hachures sur les jambières. Moi, je fais ça aussi un peu. C'est ce que j'ai essayé de faire sur le repriseur, sur son tablier de chair et puis sur sa pince. Très très cool, très belle peinture, je trouve. Vraiment sympa. Et le trio est vraiment bien. Il n'y a que la reine où le concept de la figurine est tellement bizarre que j'ai eu du mal à l'appréhender niveau peinture. Je ne savais vraiment pas quoi faire en fait. Mais bon, voilà. Samuel, alors première contribution. Bienvenue Samuel. Gloire au culte, merci. Un duc bretonien sur Pégase. Donc on va regarder ça tout de suite. Oh, sympa. Avec son petit casque cathédrale. C'est peut-être pour fêter Notre-Dame. Peut-être, ben oui. Avec la fleur de lys, avec l'épée au milieu. C'est marrant parce que je vois ça sur le symbole. Je vais remettre le symbole. Cette fleur de lys stylisée avec une épée au milieu. Voilà, dans le coin. Il y a ça aussi sur les sœurs de bataille. Il n'y a pas ça en vérité. Hein. Au Moyen-Âge et tous les Français, on n'avait pas un symbole dans ce style-là, quand même, avec une épée au milieu de la fleur. Je pense pas. Hein. C'est un truc purement games. L'idée est sympa. Très cool, en tout cas. Très, très cool. Le crafter fou. Alors, quelques figurinistiques
manqué pour finir mon diorama. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas regardé figurinistique? Tu ne peux pas peindre et regarder figurinistique? Si, j'espère bien quand même. L'atelier des mécanorques à base de Speedfreaks de Games Workshop. Ils avaient ressorti un peu le jeu Gorka Morka. Hein, ils avaient fait une boîte il y a 2-3 ans peut-être, et puis il n'y a pas eu de suite en fait. Mais qui c'est qui répare les vroom vroom? Allez, la suite au prochain épisode. On va regarder ça tout de suite. Regardez-moi ce bel atelier. Bah, on a les Groots. C'est les petits Groots qui réparent les buggy. Ils ont fait des très beaux véhicules, Games. Ça, on ne peut pas leur retirer. Ils ont fait des très très beaux véhicules. Ce serait bien qu'ils en fassent 2-3 nouveaux. Marquez. En ce moment, ils font beaucoup de véhicules pour Necromunda aussi. Très sympa. Riri, notre ami Riri, joyeuse fête. Merci beaucoup à toi, Riri. Alors, la ligne du haut, ce sont les Vikings produits cette semaine. Le groupe du bas, ce sont mes Vikings pour Saga V1, il y a une douzaine d'années. Ah ouais. À la Lazur Army Painter. Mais oui, moi aussi, j'utilisais ça pour mon premier zombicide. Parce que je me souviens, la première vidéo de Sorastros Painting, il avait sorti ce truc-là, je crois, c'était des gros pots, des pots comme ça, de l'azur, et tu trempais ta figurine dedans, et après tu l'égouttais. Ça rendait pas si mal pour de la troupe ou du gros volume. Hein. Très sympa, très très chouette. Donc là, bel étendard. Tu en as une... Oh, et puis tu as des beaux boucliers là. Alors ils sont peut-être masqués par ma tête, malheureusement, mais il y a du beau bouclier. Très cool. Les Vikings qui vont aller chatouiller de la gueuse. C'est pour le jeu, donc pillage aussi, qu'on a vu la semaine dernière. Bruno Michel, merci à toi, joyeuse fête de fin d'année à toi également, et à tous les cultistes. Louis pour Briscard de TCG. Non, je vais y arriver. TGCM. Voilà. Un cadeau de Noël pour mon frère. Oh, c'est gentil ça. Donc c'est un crocodile. Voilà. Avec une grenouille cyclope sur l'épaule. Sympatoche. En plus, ça doit être une grande fille. Et puis tu l'as peint en côté un peu, enfin carrément réaliste pour le crocodile. Beau travail sur l'œil aussi. Voilà. Très cool. Une figurine agréable à peindre qui raconte une histoire. Elle ne manque pas d'humour. Il y a souvent le petit bémol. Elle demande beaucoup de travail de préparation. Ok. Ouais, c'est un retour que j'ai eu des fois sur ces figues. Après, c'est aussi une grosse figue. C'est une grosse échelle. Voilà. Donc, t'en peins moins. Après, il y a de la prépa, c'est sûr. Fabien. Alors, je vous pose là mes wargs d'Orc-Quest de Monolith. Bim. Je savais même pas qu'il y avait des wargs dans Orc-Quest. Ah, ils ressemblent vraiment à des hyènes. Très cool. Et puis c'est fini. Vous vous rendez compte les gars, c'est déjà... Oh non. Voilà, on nous a sauvés. Stéphane qui nous fait l'élémentaire. Donc c'est l'élémentaire... Je vais y arriver. Je suis fatigué. Je mange 2 galettes par jour. Pas comme ça que je vais maigrir. Donc ça c'est l'élémentaire de raclette, on va dire, qui peut être un élémentaire de n'importe quoi chez Alcyon Studio. Donc là, tu l'as fait en élémentaire de terre, avec du lichen, de la petite pelouse, des champignons, tout ce qui va bien. Voilà, voiloche, très cool. Et voilà, on finit notre année 2024 là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne année. Je vous souhaite... Donc je ferai normalement une vidéo le 1er février. Le 1er février, je fais une vidéo pour la nouvelle année. Le 1er janvier. Je vous fais un gros poutou. Je vous souhaite de bonnes fêtes de réveillon de nouvelle année. Et puis je pense que je serai dans un état à peu près décent le 1er janvier. Et donc je pourrai faire ma vidéo. Ou alors je la prépare avant peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. On verra.
En tout cas, peignez bien. Je suis très content d'avoir passé l'année avec vous. Je vous remercie encore pour toutes les publications que vous avez faites de figurines, parce que c'est pas toujours évident. Des fois, on n'a pas trop envie de montrer ses figues. Voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup ce moment. C'est le moment de partage de l'émission, et ça me fait chaud au cœur. Et puis moi, j'aime bien, je découvre des figues, des schémas de peinture. Je vois que je suis vraiment nul en photo et pour peindre les yeux. Mais bon, mais c'est très sympa. Et puis, j'espère qu'on va passer encore une année, l'année 2025 ensemble, à peindre des figurines et à se partager tout ça. Voilà. Je vous dis au premier, peignez bien, faites bien la fête, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, à plus, et hop!